Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour faire suite à la vidéo quels sont les sentiments de votre autre. Donc je voulais faire la suite puisqu'on m'a demandé de savoir quel comportement adopter justement vis-à-vis de son autre pour savoir les choses à faire, les choses à pas faire, qu'était la meilleure, on va dire, la meilleure chose à faire pour finalement que votre autre revienne vers vous. Je voulais vous dire aussi que si vous êtes justement intéressé pour des consultations privées, je serais heureuse de vous aider dans ce parcours pour savoir par exemple quels sont ses blocages, qu'est-ce que justement il vit en ce moment, voir un petit peu l'avenir aussi que vous attend, voilà l'avenir que vous attend entre vous et votre autre. Donc voilà, si vous avez très envie de faire une consultation, n'hésitez pas. Je vous assure, on passe un très très bon moment et ça se passe vraiment très très bien. Ensuite, je voulais parler aussi d'une collaboration YouTube avec Vincent Roll, qui est une personne qui aide les entrepreneurs de la chaîne YouTube à se développer, voire même dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc, j'avais envie de parler de lui puisqu'il m'a contacté récemment pour justement le faire connaître un petit peu. Donc, j'ai décidé justement de parler de lui parce que j'ai regardé ses vidéos et je trouve une personne charmante, intéressante, qui dit vraiment un contenu très efficace, je trouve, auquel peut-être on pense pas forcément. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai son nom et si j'y arrive aussi, le lien. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous le conseille. C'est une personne très intéressante, très drôle et qui a beaucoup de choses à vous apporter si vous cherchez justement à vous développer. Voilà, cela étant dit, maintenant je vais faire le tirage. On va voir un petit peu on va déjà voir un petit peu le personnage. Je vais voir avec le tarot un petit peu, connaître un petit peu comment il fonctionne. Je vais pas faire de choix. Je pense que je vais faire qu'un seul choix. Un choix, on va dire, un peu global. Et on va un petit peu voir cette personne. Par exemple, comment il fonctionne. Je sais pas. On va aller voir ce que ça nous donne. Hein. Je vais poser des questions et on va voir. Alors, cette personne. Alors, je vais poser la question, cette personne, qu'est-ce qu'il attend de vous? Par exemple, qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, cette personne, qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Bon, je la mets pas toujours en... les cartes, je les mets pas forcément à l'envers. Mais celle-là, je sais pas pourquoi, je vais la prendre à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Ben dis donc, là, moi, ça me parle très très fort, là. Très très fort. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors là j'ai la sensation, ce qu'il attend de vous, votre autre, ce serait justement une communication qui soit... alors, je dis bien, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là j'ai la sensation que par moment vous ne maîtrisez pas un petit peu votre colère. Par moment, vous avez de la colère. Et lui, ce qu'il voudrait justement, c'est que vous ayez une communication qui soit pas forcément toujours basée sur de la colère ou peut-être des reproches ou peut-être aussi des jugements.
ou aussi des choses peut-être aussi qui sont parfois, je ne sais pas, parfois vous avez tendance à pas être forcément clair sur ce que vous voulez communiquer. Et j'ai l'impression que peut-être quand vous communiquez avec lui, vous avez beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotivité qui sort dans votre communication, un peu maladroite, je dirais, et que du coup, ça sort d'une façon que lui, je pense, n'est pas la meilleure façon à avoir avec lui. Voilà, là déjà, c'est ce que ça me dit. J'ai la sensation aussi que peut-être vous n'allez pas aimer ce que je vous dis, mais je pense que parfois vous êtes trop précipité dans votre communication, dans ce que vous voulez dire, et que du coup ça passe pas trop vis-à-vis de votre autre, parce que la communication que vous avez avec lui, elle pourrait être beaucoup mieux, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai laissé cette carte à l'envers, parce que je pense qu'elle voulait dire quelque chose. Et en fait, cette carte à l'envers, elle pourrait être à l'endroit. Ça voudrait dire que vous maîtrisez, si elle était à l'endroit, c'est-à-dire que vous serez en mesure de maîtriser cette communication de façon justement plus douce. Vous voyez, c'est quand on veut dire les choses avec force, mais délicatesse, maîtrise, etc. Et en fait, moi, j'ai l'impression ce qu'il attend de vous, ce qu'il aimerait de vous, c'est que vous puissiez maîtriser justement, on va dire, cet état émotionnel qui est parfois déborde et qui sort de façon peut-être maladroite, et puis que lui, du coup, vous lui balancez ça un peu comme ça, et lui, ça le... Voilà. Il apprécie pas forcément. Donc, moi, je pense que voilà, il aimerait une communication, que vous ayez une communication peut-être un peu plus soft, un peu plus douce aussi dans votre communication. Voilà. Parce que il sent bien que vous avez des émotions, hein. Il sent bien, mais je sens aussi que il sent de votre part, par moment, que vous lui renvoyez des peurs qui sont les vôtres. Attention, ça ce sont vos peurs que vous lui balancez finalement dans la figure. Alors c'est des choses qui sont en vous, que vous ressentez. Par exemple, je sais pas, par exemple, vous pouvez avoir des doutes sur peut-être sur son comportement, sur le futur, et du coup, émotionnellement, ça vous perturbe. Et puis finalement, sans prévenir comme ça, hop, vous lui balancez des choses comme ça, mais c'est votre état émotionnel. Alors, je dis pas que lui, comment dire, il n'est pas responsable. Peut-être il y a des raisons d'avoir des doutes sur certaines choses, mais du coup, finalement, ce serait peut-être à vous de gérer votre état émotionnel, parce que lui, il peut éventuellement vous rassurer, parce que peut-être vous avez juste besoin d'être rassuré par rapport à ce que lui, comment il se comporte. Peut-être, voilà, il se comporte d'une façon qui vous met des doutes. Et puis vous, comme vous n'arrivez pas à l'exprimer, parce que ça vous perturbe tellement que vous n'arrivez pas à vous exprimer de façon, comment dire, d'une communication, on va dire, je vais dire moi je dis la communication non violente, mais voilà, un peu plus douce, un peu plus maîtrisée, un peu plus voilà, une communication quand on la réfléchit dans sa tête et qu'on la ressort, mais de façon intelligente en fait, de façon constructive. Et pour moi, voilà, ce qui me dit, c'est un peu ça, c'est que vous avez cette émotivité, et en plus vous la sortez comme ça et c'est pas maîtrisé, et du coup, pouf, lui il se prend ça en pleine figure et il apprécie pas trop, sincèrement. Donc là voilà, ça c'est ce qu'il attend de vous, c'est-à-dire une communication beaucoup plus maîtrisée,
que vous arriviez aussi à maîtriser vos émotions, parce que vous avez vraiment des peurs par rapport à lui et par rapport à cette relation. Voilà, cette peur de peut-être, je vous donne des exemples, peut-être que vous êtes vous-même avec quelqu'un et que vous avez lui, voilà, cette personne qui est dans votre vie, votre autre, et vous aimeriez, voilà, des choses avec lui, mais quelque part, vous avez aussi peur. Vous avez peut-être aussi peur de quitter votre situation. Si vous-même vous êtes en triangulaire, vous avez peur de quitter cette situation pour aller vers votre autre, mais ça, vos peurs à vous, c'est à vous de les maîtriser. C'est à vous de les gérer. Lui, il peut pas les gérer à votre place. Donc ça me dit ça aussi. Parce que il y a aussi des choses par rapport à votre autre qui vous semblent pas forcément claires, que tout n'est pas limpide non plus. Il est trouble aussi dans sa communication, dans sa façon d'échanger avec vous, et donc je le sens vraiment que vous avez aussi vous beaucoup de doutes, vraiment beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité par rapport à cette relation, et mais malheureusement, lui, ce qu'il me dit, c'est que en gros, vous devez gérer ça vous. Même si vous avez besoin de l'exprimer, exprimez-le d'une façon, on va dire, plus soft. Voyez-vous? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont lui, il n'a pas, on va dire, il n'a pas, entre guillemets, ça le regarde pas, quoi. Ce sont vos peurs à vous, que vous devez maîtriser, vos doutes, vos incertitudes, vos insécurités. Tout ça, c'est en vous. Alors, il peut vous rassurer, ça, c'est pas le problème, mais dites-lui de façon plus soft. Donc ça, pour moi, c'est ce qu'il attend de vous. Soyez plus soft dans votre communication, gérez vos émotions, exprimez ce que vous ressentez, parce qu'il n'y a pas de souci avec ça, vous pouvez exprimer, mais soyez plus douce, plus gentille dans la façon dont vous l'exprimez, parce que en tout cas, là, il me donne l'impression que vous êtes peut-être parfois pas tendre avec lui quand vous lui balancez, on va dire, vos états d'âme, on va dire. Parce que je pense aussi que probablement vous accumulez, vous dites pas forcément, et puis bon, à un moment donné, vous avez besoin d'exprimer, et pouf, voilà, hein, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il attend de vous aussi autrement, par exemple, sur d'autres choses, on va voir. Hein. Vous voyez, voilà, là, il y a encore beaucoup d'émotions. Hein. Vous avez beaucoup d'émotions, vous les féminines, par rapport à votre autre. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Donc, ce qu'il attend de vous. Ouais. Il y a vraiment cette notion, alors c'est marrant, hein, mais bon. Il y a vraiment cette notion. Alors, attendez, je vais faire, voilà. Alors, là, ce qu'il attend encore de vous, donc c'est vraiment en lien avec vos émotions. Il y a beaucoup d'émotions entre vous, ça c'est sûr et certain. Et ce qu'il attend, on va dire, de vous, c'est que justement, vous essayez de comprendre au fond de vous pourquoi ces émotions-là sortent comme ça. C'est-à-dire comprendre un petit peu vos émotions, pourquoi elles arrivent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ces émotions quand elles sortent comme ça? C'est comme s'il vous demandait un petit peu de vous connaître davantage, mais au niveau émotionnel, c'est-à-dire pourquoi telle et telle émotion sort à un moment donné précis. Il vous demande vraiment de vous connaître davantage sur ça. Et la sensation aussi que j'ai, ce qu'il attend aussi, c'est des changements par rapport à ça. C'est une évolution par rapport vraiment à votre communication. Parce que, en tout cas, ce que ça me dit là, ce que me dit votre autre, c'est que il y a beaucoup de choses sont liées
en fait avec vous, avec vos émotions. Il vous demande de y mettre des changements dans votre communication. Ça, c'est ce qu'il souhaiterait. Parce que, sincèrement, du coup, c'est ce qui bloque votre lien, votre relation. Parce que, comme vous avez cette communication avec lui, des fois, vous lui dites des choses de façon assez rapide, sans peut-être forcément trop réfléchir calmement avant de lui dire les choses, et ben du coup, lui, quand il se prend ça dans la figure, et ben je vous dis, il bloque. Parce que du coup, ça lui donne pas envie de communiquer. Parce que, quelque part, lui, il n'est pas là non plus pour faire le psy, entre guillemets. Il n'a pas envie de répondre à vos inquiétudes, à vos peurs, à vos insécurités, etc., etc. Donc pour moi, en tout cas, ce qu'il vous demande, ce qu'il attend de vous, c'est que vous modifiez un petit peu votre communication. Parce que en fait, c'est ce que votre communication à vous le bloque, le freine. Et lui, il voudrait qu'il y ait des changements. Il voudrait que vous appreniez à maîtriser un peu plus, on va dire, cette colère aussi. Le fait que vous maîtrisez pas forcément vos émotions. Il y a beaucoup d'émotions entre vous et je peux comprendre parce que c'est vraiment vous avez beaucoup de sentiments, hein, l'un et l'autre, hein, de toute façon, ça c'est pas le problème. Mais ce sont forcément des émotions qui, comme il y en a beaucoup, énormément, il faut essayer de les maîtriser. Et là, moi, en tout cas, je vous dis que c'est lui qui vous demande ça. Donc peut-être que si dans votre communication, vous êtes peut-être un peu plus bienveillante avec lui, peut-être être plus tolérante, peut-être moins dans le jugement. Je comprends que, parce que je le ressens beaucoup, vous avez beaucoup de doutes par rapport à votre hôte, parce que vous n'arrivez pas à savoir sur quel pied danser avec lui. Et je vous comprends, Mais le problème, c'est que si vous vous y prenez comme ça, lui, il va pas, ça va pas le faire, ça va pas lui donner envie de venir vers vous. D'accord ? Donc, alors, cela étant dit, on va voir quand même, moi j'aimerais. Donc ça, c'est ce que lui vous demande. Alors, je sais pas, on va voir s'il me demande de vous dire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait dire autre chose ? Ouais. Lui, il veut vraiment des changements dans vos émotions. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous demande ? Ouais, voilà, encore, tu vois. Encore à l'envers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous demande ? Alors là, je vais quand même poser la question, qu'est-ce qu'il veut qu'on transforme là ? C'est rigolo. Alors, votre autre, là, il est en train de me dire que ce qu'il attend de vous aussi, c'est des changements. D'accord ? Lui, votre autre, il sent vraiment que vous attendez de lui qu'il prenne une décision par rapport à sa situation. D'accord ? C'est quelque chose même si vous lui dites pas, mais bon, je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà dit, hein. Même si vous lui dites pas de se positionner, il le sent, il le ressent, que ce sont vos attentes, d'accord ? Donc lui, il aimerait bien que par rapport à vos attentes, ça puisse changer, parce que c'est quelque chose probablement que vous répétez, je vais pas dire exiger parce que c'est pas le mot, mais vous êtes vraiment dans l'attente à ce qu'il choisisse, parce que il est dans une triangulaire, là c'est sûr, et vous lui demandez, ou en tout cas si vous lui demandez pas, il ressent votre attente
Et du coup, vous le bloquez encore plus, si vous voulez, à prendre cette décision. Parce que vous êtes tellement dans l'attente que, du coup, lui, ça le bloque, ça le bloque. Donc, du coup, il peut pas avancer dans cette situation, dans cette idée. Parce que là, il me dit aussi qu'il faut que vous arrêtiez. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais il aimerait aussi que vous transformez votre vision des choses qui est peut-être souvent bloquée dans le passé. Alors peut-être c'est une suite à des situations passées, des expériences passées, une relation passée, je ne sais pas. Mais là, il me dit que vous êtes peut-être un peu trop bloqué dans le passé. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu avant, on ne sait pas, et que vous êtes bloqué dans le passé de cette relation. Ou ça peut être que vous-même, vous avez eu une relation passée qui vous a marqué et que du coup, vous avez du mal à en sortir émotionnellement peut-être, ou vous avez du mal à sortir... c'est comme si votre tête était toujours dans le passé et pas dans l'avenir. Et lui, alors je ne sais pas, hein, peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai la sensation qu'il vous demande de communiquer différemment, et il vous demande de ne pas avoir d'attente sur lui, sur sa situation à lui, que vous maîtrisiez aussi vos émotions, que vous appreniez mieux à vous connaître, à gérer tout ça, et justement, voilà, de pas être bloqué dans le passé. Pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être que vous êtes trop bloqué dans le passé, soit par une relation, soit parce que vous avez vécu avec lui, soit que vous cherchez trop à comprendre le passé. Pour lui, voilà, pour lui le passé c'est le passé. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'il aimerait, on va dire. C'est celui ce qu'il voudrait aussi que vous changez vis-à-vis de lui. D'accord ? Donc, alors, lui, il veut ça. D'accord ? Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'il voudrait, plutôt que ce que vous souhaiteriez dans cette relation. Que ce que vous souhaiteriez dans cette relation. Ou que ce que vous voudrez que lui change. Que ce que vous voudriez que lui change. Alors, qu'est-ce que vous voudrez qu'il change? Alors, qu'est-ce que vous voudrez qu'il change? Qu'est-ce que vous voudrez qu'il change? Alors, qu'est-ce que lui devrait changer? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il change? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il change? Alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'il change? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il change? Là, ça me parle, mais alors je vous dis pas les féminines. Hein. Là, vous êtes en train de me souffler dans les oreilles ce que vous voudriez. Hein. Là, c'est clair, vous, par contre. Hein. Madone. Alors, vous, ce que vous souhaiteriez que votre autre se comporte, on va dire, fasse, vous voudriez qu'il prenne conscience assez rapidement de votre lien, de votre relation. Vous avez besoin qu'il comprenne et qu'il fasse face justement à ce qu'il ressent, qu'il écoute son cœur, qu'il arrête d'être dans le déni, qu'il arrête de faire semblant que voilà, on n'est pas vraiment
comment dire, on n'est pas vraiment en relation, enfin qu'il arrête de faire semblant que cette relation ne soit pas, on va dire, aussi importante qu'il veut bien le faire croire, quoi. En fait, vous voulez vraiment qu'il ouvre son cœur, qu'il soit conscient et même, je dirais, prêt à aller de l'avant dans cette relation avec vous. Et vous voudriez justement que cet homme le fasse, qu'il vienne vers vous, qui vous propose effectivement une relation qui tient, on va dire, la route. Et en plus de ça, vous voudriez qu'il ait le courage de le faire. Parce que vous avez la sensation, mes belles féminines, qu'il n'a pas le courage de le faire, d'aller de l'avant, de prendre des décisions. Et en plus de ça, vous voudriez que ça se passe rapidement, bien sûr. D'accord? Vous voudriez que ça se fasse très vite. Parce que vous, quelque part, vous savez ce que vous voulez. Mais vous savez bien que votre autre encore, eh ben, par moment, voilà, il est pas, il est pas qu'il est pas sincère dans votre relation, mais il est pas sincère vis-à-vis de ce que lui-même ressent vis-à-vis de vous. C'est comme si il voulait pas voir, il avait des œillères il vous fait croire que, voilà, ou même par son comportement, hein, que bon, c'est pas, voilà, je suis pas pris à ce point, mais en fait, il est pris à ce point, mais vous comprenez que lui, il veut pas l'admettre, voilà. Vous voudriez qu'il l'admette, mais voilà, effectivement, dans votre lien, si vous le voulez, ça veut dire qu'il ne le fait pas. Donc, vous souhaiteriez, vous, qu'il admette et qu'il ait aussi le courage de venir vers vous et de prendre conscience de ce lien et effectivement d'avancer, de s'engager dans quelque chose qui tient la route. Et vous voudriez que ça se fasse assez rapidement, vous. Vous êtes vraiment très concrète, hein, très pop, pop, pop. Hein. Vous n'allez pas par quatre chemins. Hein. Donc, alors, on va voir ce que vous aimeriez. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez avec que votre autre fasse, hein? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Hop, 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 hop. Et on va prendre celle-là. En fait, vous aimeriez que cet homme-là arrive à faire vraiment la part des choses. Ah, c'est vraiment très beau, très significatif. Hein. Alors, vous aimeriez que cet homme-là, effectivement, il prenne conscience de ses sentiments, de ce qu'il ressent pour vous, qu'il arrête de nier, qu'il arrête de fuir, qu'il aille de l'avant. Et là, je vois vraiment que vous voulez qu'il comprenne vraiment où il veut vraiment aller avec vous. Et qu'en plus de ça, il tranche sur son passé, sur probablement une relation qu'il a déjà avec quelqu'un. Et vous voudriez qu'il harmonise un peu plus, qu'il harmonise un peu plus ses sentiments, ses émotions qu'il a avec vous. Que je pense même pour certaines, ça parlera pas à tout le monde, parce que c'est pas pour tout le monde comme ça, mais j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui voudraient avoir une vie commune avec cette personne-là, avoir des enfants et être vraiment pleinement, en couple, dans une vie familiale, etc. Donc, même si vous voulez pas forcément d'enfants avec lui, il se peut que chacun de votre côté ayez des enfants, ou l'un ou l'autre, ou les deux, et vous souhaiteriez justement que cette union vraiment se concrétise dans votre vie. Vous voulez cette personne dans votre vie et vous voulez que cette personne fasse cette démarche. C'est impressionnant le message que vous êtes en train de me donner, les féminines. Pour votre autre, c'est clair, c'est très limpide ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Donc pour moi,
En fait, vous voulez qu'il bouge, qu'il se manifeste, qu'il admette ses émotions, ses sentiments, qu'il arrive à faire la part des choses, à trancher, je pense, avec son passé, avec la relation qu'il a avec une autre personne, qu'il arrive à se libérer de son passé. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment de façon très radicale, quoi. Et vous voulez qu'il essaye d'harmoniser justement une vie de famille, les émotions qu'il peut ressentir avec vous pour vraiment être heureux avec lui, parce que vous avez vraiment envie d'être heureuse avec lui, vous avez envie d'être dans le partage, vous avez envie de vivre des choses avec lui, de faire partie de sa vie. Je vous dis pas ce que je ressens parce que j'ai du mal à tout exprimer, mais c'est très fort et très intense, hein. Vous me parlez, mais vraiment fortement. J'espère que j'ai pas oublié de choses parce que il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sortent, il y a beaucoup de choses, vous avez vraiment envie de dire des choses. Mais ce que vous voulez dire est vraiment très concret et vraiment très... vous avez déjà réfléchi à ce que vous voulez avec votre autre. D'accord? Vous, c'est ce que vous voudrez qu'il fasse. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que lui, il veut avec vous. On va voir qu'est-ce que lui, il veut avec vous. Parce qu'en tout cas, vous, c'est vraiment clair. Donc, je vais pas me répéter parce que ça bouillonne en moi, parce que ça, voilà, ça me parle. Donc, on va voir que ce que lui, il veut avec vous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut, lui, avec vous? Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il veut avec vous, cet homme-là? Alors, hop, votre autre. Qu'est-ce qu'il veut, votre autre, avec vous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va manifester? Qu'est-ce qu'il va manifester pour vous? Qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Alors, qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Alors, pour moi, en ce moment, peut-être, alors c'est pas... Pour moi, cet homme-là, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Il veut un nouveau départ. Je pense que c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais dans la stabilité. Il veut structurer, on va dire, cette relation-là. C'est quelqu'un aussi qui est quand même assez ancré dans la matière. C'est quelqu'un qui... alors, peut être aussi quelqu'un qui a une bonne situation, ou professionnelle, ou une bonne situation qui est assez confortable matériellement, financièrement. C'est quelqu'un quand même qui est assez structuré dans sa tête, assez cartésien. C'est quelqu'un qui veut construire. Hein. C'est pas quelqu'un de fou follet. Hein. C'est quelqu'un vraiment de stable qui veut construire quelque chose, qui veut bâtir quelque chose. Mais on me dit que cet homme-là a besoin pour le moment de temps. Moi, cet homme-là, il veut construire quelque chose, hein. Il veut un nouveau départ avec lui, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'il est aussi centré sur une construction matérielle. J'ai l'impression qu'il a besoin d'abord de se stabiliser lui-même matériellement pour quelque chose. On me dit qu'il a besoin de temps. Il a besoin de temps avec vous. Il faut que vous soyez patiente. Il faut lui laisser le temps parce que j'ai l'impression qu'il a besoin de réaliser des choses avant de vraiment concrétiser quelque chose avec vous. Après, ça ne veut pas dire que ça va demander beaucoup de temps, mais en tout cas, ça me dit qu'il prend du temps pour justement élaborer, essayer de comprendre comment il va mettre en place cette évolution ou ce nouveau départ qu'il souhaite avec vous. D'accord? Alors, je vais remonter un petit peu les cartes et on va aller encore voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut avec vous, qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop. Donc, voilà. Là, ça me disait justement qu'il avait besoin de temps, mais c'est pas un temps très long. C'est pas un temps vraiment... donc, il a besoin de temps.
Mais c'est quelqu'un qui va avancer quand même, qui va avancer dans l'évolution de cette relation, dans ce nouveau départ, il va avancer là-dessus, d'accord? J'ai l'impression que c'est un homme, alors, je vais voir un petit peu comme ça, alors effectivement, voilà, c'est un homme, je pense, qui est, alors, qu'est-ce qu'il veut, avec vous? Alors, mes belles féminines, vous allez être contentes parce que c'est un homme en fait qui prend quand même conscience de votre lien. Donc quand tout à l'heure vous aviez envie qu'il prenne conscience, cet homme-là, il prend conscience de votre lien, de ce qu'il y a entre vous, de vous aussi, parce qu'il est vraiment amoureux de vous, cet homme-là. Il est vraiment amoureux de vous. Et il a envie presque, je dirais, là, des mêmes choses que vous. C'est-à-dire que c'est un homme avec qui il a envie d'être heureux avec sa belle, qui est là. Il a très envie d'être heureux, comme vous, de partager des choses ensemble, de faire des choses ensemble, de passer, de voyager même ensemble. Enfin, il a vraiment envie aussi, lui, de choses similaires aux vôtres, d'accord, à vos attentes à vous. La seule chose, c'est que lui, il demande un peu de temps. Il demande un peu de temps parce que il a besoin de réaliser des choses aussi pour lui personnellement ou dans la matière ou professionnellement. Là, pour moi, ça me dit qu'il a besoin un peu de temps. Mais dans sa vision du futur avec vous, parce que vous voyez, vous êtes là, il voit, je pense, les mêmes choses que vous. D'accord? Pour certains, lui c'est pareil, je pense qu'il a des enfants lui aussi de son côté. Donc il envisage bien une vie, on va dire, avec vous et ses enfants à lui, ou vice-versa, ou tous les deux, ou peut-être que vous en avez pas et qu'il souhaiterait en avoir. Mais ça, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont être concernés là-dessus parce que je pense que cet homme-là, c'est déjà un homme qui a, on va dire, déjà construit des choses. Et je pense qu'il a déjà des enfants, cet homme-là. Mais bon, peu importe. Comme c'est un tirage général, on parle pour tout le monde. Donc moi, je vois vraiment un homme là qui a envie des mêmes choses que vous. D'accord? C'est vraiment très... c'est très similaire à vos souhaits à vous. Donc... je pense que ça demande pas grand-chose finalement dans votre relation pour que ça puisse vraiment se faire concrètement. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre côté, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre côté pour que la relation avance? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, j'ai la sensation que ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est voilà, c'est au niveau de vous, c'est vraiment dans l'émotionnel, c'est dans vos émotions à vous. Et là, ça me dit vraiment que c'est dans les côtés émotionnels qu'il faut y mettre des changements. Et que vous réfléchissiez justement c'est ce qu'on a parlé finalement tout à l'heure, c'est vraiment cet émotionnel qui peut-être comment dire, qui peut être un atout et un inconvénient pour vous. C'est-à-dire que votre côté émotionnel, il est bien quand il est centré, quand il est dirigé dans des choses positives vis-à-vis de votre autre. Par exemple, je ne sais pas, si vous lui envoyez un message gentil, forcément, il va mieux le prendre que si vous lui faites des reproches. Je pense que cet homme-là, il a besoin, on va dire, entre guillemets, que vous l'aidiez dans sa démarche,
mais que vous soyez pas ni dans les attentes, ni dans les reproches, ni dans les choses négatives, parce que vous n'allez pas l'aider du tout comme ça. Soyez plutôt, voilà, si vous avez besoin de lui envoyer un message, envoyez-lui un message plutôt positif, un message, je sais pas moi, de bonne journée, que sa journée se passe bien, que voilà, que vous espérez que tout va bien aller pour tel et tel projet. Enfin, envoyez-lui plutôt des ondes positives. Encouragez-le à certaines choses, parce que les sentiments que vous avez pour votre autre, ils sont extrêmement forts. Je le sens vraiment, votre émotionnel, il est puissance 1000. Et par moments, cet émotionnel, ces émotions que vous avez pour votre autre, cet amour aussi que vous avez pour votre autre, parfois ne sont pas bien maîtrisés, pas bien dirigés. Donc moi, on me dit que autant ça peut être bien, parce que si votre émotionnel est bien dirigé, si vous lui envoyez des ondes positives, si vous lui dites des choses positives, si vous lui écrivez des choses gentilles, des choses, même des petits mots doux gentils, des petits, peu importe, des emojis, mais il faut que ce soit vraiment dirigé, voilà, pour lui apporter un réconfort et pas pour lui amener encore des problèmes, des choses auxquelles lui, il n'a pas envie de gérer non plus, parce qu'il va pas pouvoir tout gérer, il va pas gérer ce qu'il vit avec sa vie, on va dire, puisqu'il a, pour beaucoup de ce que je vois là, il vit déjà dans une triangulaire, donc il a déjà des soucis. Professionnellement, il est aussi très chargé, puisqu'il c'est quelqu'un qui aime, comment dire, qui aime le confort, qui aime l'aisance matérielle, donc il est très 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 occupé, cet homme-là. Donc si vous l'embêtez avec vos émotions à vous, parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous le voyez pas, parce que vous n'avez pas de nouvelles, parce que ceci, parce que cela, eh ben ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est pas ce qu'il attend de vous. Donc moi je vous dirais, pour cette relation avec, si vous voulez qu'elle avance, si vous voulez qu'elle se construise, puisque là lui il veut aussi les mêmes choses que vous, attention, donc vous êtes quand même dans des bonnes énergies tous les deux, vous voulez la même chose, donc c'est très bien. Donc moi ce que je vous dirais, c'est gérez bien vos émotions, dirigez vos émotions et votre amour de façon positive. Et essayez, vous, de gérer ce que vous pouvez gérer dans votre côté émotionnel qui vous appartient, qui ne l'appartient pas vraiment. Essayez aussi de faire des choses pour vous sans être dans l'attente, parce que lui, il a besoin un peu de temps, même si c'est pas un temps très long, il a besoin un peu de temps pour régler des choses, pour comment, parce qu'en fait, lui, il est en train de se demander comment il va mettre en place ce nouveau départ avec vous. Donc, il a besoin de temps pour élaborer ça. Surtout s'il est en triangulaire, il a des choses à régler. Donc, moi, je vous dirais, aidez-le, d'accord? Aidez-le gentiment, de façon plus douce, voilà. Aidez-le à surmonter certaines épreuves, parce que lui aussi c'est pas facile, mais attention, je sais que pour vous c'est pas facile non plus, mais ça va pas aider si vous êtes trop voilà, si vous êtes trop dans vos émotions, dans vos doutes, dans vos insécurités, ben ça va pas l'aider. Il faudrait que vous puissiez gérer vos émotions par vous-même. Et si vous avez besoin de communiquer quelque chose avec votre autre, vous pouvez le faire, mais de façon, on va dire, faut pas qu'il le sente que ce soit un reproche. En lui disant, par exemple, si vous envoie pas beaucoup de messages, vous pouvez lui dire, ça me fait très plaisir de recevoir des messages de ta part, ça me fait très plaisir de savoir si tu vas bien. Enfin, vous voyez, et pas lui dire, pourquoi tu m'as pas envoyé de message, vous voyez, pourquoi ça fait 2 semaines que j'ai pas de nouvelles. Voilà. Et évitez ces choses-là. Et essayez parce que de toute façon, même si vous allez le dire de cette façon-là, il va pas vous donner satisfaction non plus. Donc voilà, essayez d'être. Je sais que vous n'êtes pas, hein, je sais pas que je rabâche ça et que vous n'êtes pas gentil avec lui, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que le message que lui me donne, en tout cas ce tirage aussi,
me dit que c'est un problème de communication entre vous sur vos émotions. Donc, si vous faites ça, je vous assure que cet homme-là, il va arriver vers vous tranquillement. Laissez-le venir tranquillement. N'ayez pas d'attente, parce que les attentes, il le ressent, hein, attention, il le sait. Hein. Donc, n'ayez pas vos attentes sur qu'il se positionne, qu'il fasse un choix, etc., etc. Vous m'avez bien comprise les féminines, hein, je sais ce que vous avez en tête. Et lui aussi, il le sait. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas si je vais voir autre chose. On a vu lui. Non, écoutez, je pense que pour le moment, on va s'arrêter là. Alors, mes belles âmes, si vous avez aimé cette vidéo, je serai très heureuse d'avoir des petits pouces bleus, des commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, écoutez, abonnez-vous, comme ça m'encourage à faire plus de vidéos, à avancer. Et puis, plus on est nombreux et plus la chaîne se développe. D'accord? Et n'hésitez pas non plus si vous avez envie de consultation privée pour savoir qu'est-ce qui bloque. Parce que bon, les tirages généraux, c'est bien, mais c'est pas tout. Hein, il faut voir de façon privée quels sont les blocages, qu'est-ce qui vit votre autre en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer la relation, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là, on en a vu une petite partie, donc vous voyez. Des fois, c'est des petites choses, mais ça peut permettre justement de faire avancer la relation plus rapidement. J'espère que vous allez bien. J'espère que les choses vont avancer pour vous. Si vous êtes patiente et vous suivez mes conseils, vous allez voir que j'en suis sûre que ça va vraiment avancer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt mes belles âmes.